Voilà, dans son sermon, il a appelé les Sénégalais à préserver ce qu'ils ont de très grand, que tout le monde nous envie, sur la chose sur laquelle les gens nous envient beaucoup. C'est la paix, la stabilité. C'est les deux choses-là. La paix, la stabilité, la sécurité. Il nous a appelés à préserver ça. Et il a dit comment on va faire pour préserver ça. Parce que c'est des choses qui sont très rares, que vraiment tous les pays veulent avoir. Mais au Sénégal, alhamdulillah, je ne sais pas ce qu'on a fait pour avoir ça, mais quand même, alhamdulillah. Et il faut préserver ça. Très bien. Donc tout ça vient pour appuyer ce qu'il a dit au départ, de vraiment sauvegarder ces deux choses-là que vraiment nous avons, que beaucoup de pays n'ont pas. C'est-à-dire la paix, la sécurité. De préserver ça. Et pour préserver ça, il faut vraiment sauvegarder notre relation entre Dieu et nous, et entre nous et la population. Ou bien les relations sociales, on les gère très bien. Voilà. Donc dans ça, il commence en disant aux gens de vraiment travailler pour l'unicité de Dieu et d'arrêter l'association, d'associer Dieu à quelqu'un. Parce que c'est le plus grand péché que les humains commettent. En dehors de ça, il demande aux gens d'arrêter les autres péchés. Parmi ces péchés, il a cité la fornication, le bida, c'est-à-dire l'innovation dans la religion, le mensonge, l'alcool. Et ensuite, il parle de la justice. Il demande à ce que la justice soit équitable, que la justice soit impartiale, que les gens soient jugés en fonction de ce qu'ils ont fait, mais pas en fonction de leur appartenance. Et en dehors de ça, il parle aussi, ou bien l'imam a parlé aussi de la xénophobie. Il demande aux gens d'arrêter ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, quand il a entendu des compagnons parler de la xénophobie, commençait à critiquer certains parmi eux pour leur appartenance sociale. Toi tu es noir, toi tu es tel. Il dit attention, arrêtez ça. Daouha innaha mumtina. Donc il dit que arrêtez, ça c'est pas bon. Donc de ne pas proférer des injures sur des gens en fonction de leur appartenance sociale. Donc il dit que ça pue, ça sent mauvais. Donc tout musulman doit arrêter ça. En plus, il demande aux gens d'éduquer les enfants. Les enfants, on doit les éduquer. Et on dit que l'enfant est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'homme. Quand Dieu te donne ça, il faut le préserver. La meilleure manière de préserver l'enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Dans cette éducation, donc on commence par ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire d'aider l'enfant à préserver l'unicité de Dieu, éviter l'association et aussi éviter ce qu'on appelle al-bida. Bida, c'est-à-dire l'innovation dans la religion. En dehors de ça, les compétences dans les métiers, apprendre les métiers aux enfants. Tout le monde doit avoir un métier. Parce que les prophètes ont été des hommes de métier. Il n'y a aucun prophète qui n'a pas exercé un métier. Tous les prophètes étaient des hommes de métier. Donc nous, en tant que musulmans, nous devons suivre ces gens-là parce que c'est ces gens-là que Dieu a envoyés sur nous pour qu'on les suive. Donc, ayons un métier et apprenons à nos enfants à avoir un métier et à éviter la paresse. De la corruption, oui, ça aussi, c'est des choses qui sont les plus dangereuses dans les sociétés. Donc quand on parle de corruption, on parle de deux personnes. Celui qui corrompt et celui qu'on corrompt. N'est-ce pas? Le corrompu et le corrupteur. Donc Dieu a banni tous ces deux-là et le prophète également a banni tous ces deux. Et c'est des problèmes qui gangrènent nos sociétés. Donc tout musulman doit éviter la corruption. Et Dieu même a dit, la balance est là, elle est équilibrée, il ne faut pas la corrompre. Donc il ne faut pas corrompre la balance, ça veut beaucoup dire, c'est-à-dire il faut se débrouiller pour avoir l'équilibre dans la société. L'équilibre, c'est faire ce qu'on doit faire et éviter ce qu'on ne doit pas faire. Donc ça, c'est fondamental. Donc toute structure doit être organisée et l'islam ne va pas en reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala ont organisé cette religion. Donc on commence par le fondement, c'est-à-dire Dieu. Dieu, il a fait un fondement, c'est-à-dire n'adorer personne en dehors de Dieu et vous suivez le prophète. Donc vous suivez Allah et vous suivez son prophète. Et ça, c'est une organisation. C'est-à-dire il faut respecter les prescriptions de Dieu et les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui veut dire que
les musulmans, pour que vraiment ça marche sérieusement chez eux, il faut qu'on accepte d'être bien organisé. On respecte ce qu'on doit respecter, c'est-à-dire l'autorité, surtout l'autorité. Quand nous sommes ensemble, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que nous qu'il a dirigé. Mais comme tout le monde a confiance en lui, il lui a donné nos destinées, donc il faut respecter cette personne-là. Quand elle dit faites ça, on fait. Quand elle demande d'arrêter, on arrête. C'est comme ça. Et pour cela, il faut qu'il y ait ce qu'il dit, conseil islamique, comme ça qu'il n'y ait pas de 2 prières, 3 prières ou bien consort. Mais quand il y a quelque chose, que tous les musulmans aient une seule voix. Cette voix-là, à dire l'ordre. Faites ça parce que Dieu et son prophète ont fait ça. Et si on fait ça, on sera en phase avec les prescriptions divines. Et un musulman doit se débrouiller pour être en phase avec les règles établies par l'islam. Si on ne le fait pas, donc on n'est pas un bon musulman. Et on risquera d'être de grands perdants. Comme Dieu subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Donc les gens vont travailler, ils vont faire beaucoup de choses. Et quand ils rencontreront leur Seigneur, le Seigneur va transformer tout ça en poussière. Et ça sera une grande perte. Et que Dieu nous en préserve, nous tous, vous journalistes et nous-mêmes. Vraiment que Dieu nous pardonne et que nous aide.